une adolescente dont le père est indien et la mère québécoise. Jasmine navigue avec bonheur entre deux cultures. Elle apprend à voir le monde à travers deux religions, l'hindouisme et le catholicisme. De quoi semer la confusion dans un esprit encore jeune, pensez-vous? Pas nécessairement. Nous vivons dans une société pluraliste et Jasmine ressemble déjà aux générations de demain. La voici. Thanks to do. Le basket! La prochaine, c'est mon tour. Oh, chance! Oh, sure. Ça avance, les pièces? Oui. Eh, moi, je peux pas être certaine. Michel, quelle est la différence entre ta sœur et toi? Ben moi, je trouve que ma sœur, elle se rapproche plus à la culture indienne et que moi, je me sens plus québécois. Jasmine, peut-on savoir ce que tu fais? Je suis en train de me préparer pour mes cours de danse indienne. Pourquoi tu fais de la danse indienne? Parce que je suis indienne, puis j'aime la danse et ça fait partie de mes racines. Est-ce qu'au fond de toi, il y a aussi une petite chicane? Au fond de moi, non. Moi, je trouve pas. Moi, je suis vraiment décidée. Tu sais, je me suis divisée en deux, on dirait. Une moitié de Jasmine, c'est indien, puis l'autre moitié, c'est québécois. Tu m'aimes-tu? Oh oui, je t'aime. À tantôt. À tantôt. Je peux? Oui. Regardez ce que Patrick m'a donné. Une petite surprise. C'est pour moi puis le bébé. Il est fin, hein? Il avait accroché après une branche d'arbre. Ben, j'ai toujours eu un faible pour les petites mises en scène. Si je suis avec mes amis québécois, c'est sûr, je vais me sentir québécoise. Mais eux, ils vont ressentir que j'ai un côté indien. Parce que je vais toujours en parler. Mais quand je suis avec mes amis indiens, je me considère plus indienne. Puis eux, c'est sûr qu'ils vont ressentir que j'ai un côté québécois. C'est normal. Mais quand je suis à l'école, c'est mon côté québécois. Mais ça veut pas dire que je suis pas fière de mon côté indien. Et puis, est-ce que tu peux signifier la culture indienne juste par des gestes de danse? Des gestes de... Oui, c'est sûr. Tu peux nous exprimer ça, là? Là? Oui? Là! le bonheur que je vis, mais en danse, dansez-vous. Alors, le bonheur, en danse, le bonheur... Aussitôt qu'on ouvre, il faut qu'on inspire. Puis quand on ferme, on expire comme pour dégager toutes nos énergies. Et l'amour, comment tu l'exprimes? L'amour! La danse indienne, je trouve ça très sacré parce que c'est le seul temps dans la semaine où est-ce que je peux vraiment mettre toutes mes énergies sur quelque chose qui me passionne beaucoup, puis qui permet de garder un contact très proche avec ma culture. Parce que je suis certaine que j'aurais oublié certains aspects de la religion et de la culture indienne si j'avais pas la danse indienne. Dans la danse indienne, c'est l'histoire des dieux. Dans chaque danse, on raconte l'histoire des dieux, on essaie de rentrer dans la peau des dieux.
l'histoire qu'on montre. Alors c'est très sacré à ce niveau-là. Il faut vraiment respecter ça. Tu peux pas prendre pour acquis que c'est juste la danse, parce que c'est pas juste la danse. C'est une histoire, c'est l'histoire de l'Inde.